En ce début du XXe siècle, un esprit, André Louis, dicte au médium Chico Xavier sa vie dans l'au-delà. Dans l'ouvrage « Ouvrier de la vie éternelle », il raconte comment se déroule la désincarnation. Au chapitre 19, intitulé « La fidèle servante », les ouvriers participent au départ d'Adélaïde. Maintenant, Cavalcante se réveille à la maison de Fabiano. Il est très inquiet. Suite à l'euthanasie, les puissants médicaments qu'on lui a injectés ont eu l'effet d'un choc électrique sur son périsprit. Il est incapable de raisonner. La présence d'Hippolito, l'ancien prêtre, le rassure et l'apaise. Il répond à toutes les questions que Cavalcante se pose à mesure qu'il prend conscience qu'il est dans un nouveau monde. 25 jours viennent de passer et Adélaïde va bientôt se désincarner. La veille de sa désincarnation, elle est conduite à la maison de Fabiano. Elle y rencontre le docteur Bézéra, qui lui explique comment on peut se détacher du corps physique. Pour l'instant, elle reste préoccupée par tous les liens qu'elle a créés. Puis, Zénobia vient la soutenir. Adélaïde lui parle de ses craintes. Sur Terre, elle est devenue un appui spirituel important. Zénobia la rassure et promet de réunir la nuit prochaine tous ses collaborateurs durant leur sommeil afin de ramener la paix dans l'esprit d'Adélaïde. Le lendemain soir, sur Terre, dans le salon d'études et de prière, l'équipe spirituelle est prête pour cette grande réunion. Beaucoup de femmes liées avec Adélaïde arrivent. Zénobia se présente avec une Adélaïde très faible. Dans un émouvant discours, elle explique à l'Assemblée, par égard pour celles qui les a tant aidées, elles doivent arrêter de la retenir par leurs pensées. Comprenant les propos de Zénobia, ils se font leurs adieux avec Adélaïde. Elle repart réconfortée et radieuse, mais le retour à la chair est très douloureux. Et Geronimo en profite pour lui demander de commencer toute seule le travail de détachement. Ce travail dure plusieurs heures et Geronimo n'intervient que pour dénouer le cordon d'argent. Elle quitte son corps physique et décide d'attendre l'inhumation de sa dépouille pour partir pour la maison de Fabiano. Elle désire consoler ceux qui sont restés sur terre et remercier le corps qu'il a porté toutes ces années.